Salut à tous, c'est Maxime, la chaîne Les Découvertes de Maxime. On se retrouve avec les temps. Petite vidéo, je sais pas vraiment comment la qualifier, c'est pas vraiment un test, c'est pas vraiment un unboxing. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté récemment. Le petit Canon G5X, tout simplement, pour pouvoir filmer les prochaines vidéos, au salon de l'auto, tout ça. Et j'ai une petite feuille devant moi avec les caractéristiques. Alors ce petit Canon, donc il a une résolution de 20 millions de pixels. Il a la résolution à peu près similaire à mon réflexe. C'est pas mal, on va dire. Il a un zoom 4,2, enfin x 4,2 en optique. Et ensuite, c'est un zoom numérique, donc de moins bonne qualité. Et l'objectif n'avance plus comme si on zoomait normalement. L'écran un peu plus petit, à peu près de la largeur de l'iPhone au niveau longueur. Il pèse 377 grammes, donc il est assez léger, j'aime bien. Il est facile à transporter du coup. Il y a un stabilisateur d'image, c'est un stabilisateur numérique. Il a une ouverture d'une focale 1.8, 2.8, ce qui est très bien. Il a une mise au point automatique. Du coup pour les vidéos ça va être bien, parce que je vais pouvoir me filmer sans avoir besoin de gérer la mise au point moi-même. Elle sera faite automatiquement, donc ça, très bon point. Il filme en Full HD, 60 images par seconde, fluide, tout ce qu'il faut pour faire des vidéos. Comme vous allez le voir là, il y a un petit truc téléphone, tout simplement parce que via l'application en fait, vous pouvez accéder au compact, au G5X. Donc ça c'est chez Canon, ils font tous ça. Il y a le NFC, donc c'est en gros pour tous ceux qui sont chez Android, notamment je pense plus particulièrement à Sony, parce qu'ils ont pareil sur leur compact. C'est-à-dire que vous allez connecter votre compact à votre Wi-Fi ou à votre partage de connexion. Il faut qu'il soit connecté à Internet du coup. Et en fait via l'application vous allez relier les deux. Et sur l'application vous allez pouvoir mettre sur votre téléphone des photos que vous avez prises avec le compact, faire des prises de vue à distance, donc pas besoin de petites télécommandes Bluetooth pour prendre une photo, vous avez directement via votre portable et en plus vous voyez ce que l'appareil voit. Et il y a après c'est les paramétrages que vous pouvez faire à distance. Le micro est très bon, c'est un compact expert qui n'a pas besoin de micro externe. C'est pas comme un réflexe où le micro interne est vraiment pourri, où il vaut mieux avoir un micro externe. Là, le micro interne est très bon. Il y a un flash ici, comme sur un réflexe, il y a le viseur oculaire. Et en fait, ici, il y a un petit capteur en fait. Vous allez avoir l'image sur l'écran, comme ici. Et en fait, quand vous allez venir ici, vous voyez, il y a un petit truc qui clignote. Et ben, en fait, quand vous allez obstruer ce truc là, ça va couper l'écran et ça va passer que dans le viseur oculaire. Il y a des ISO aussi réglables dessus, ici. Donc là, il faut se mettre quand vous filmez ou même quand vous prenez des photos, il faut se mettre en manuel. J'ai testé, c'est franchement pas mal. Comme ça, quand on filme, il fait un peu sombre. On augmente un peu les ISO et c'est au top. Maintenant, je vais parler un peu plus de l'écran. Donc l'écran, il est comme ça, comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près la largeur de l'iPhone au niveau de tout ça comme ça. On peut le pencher et surtout on peut le retourner. Donc ça, je vais pouvoir être comme ça, filmer comme ça et avoir mon retour. Ça c'est cool, ça j'aime. Et il est tactile. Il y a un truc par contre sur lequel j'étais un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de... Pour le prix, donc on va en revenir après. Il n'y a pas de carte SD fournie avec. Et moi j'ai eu un problème avec ma carte SD, c'est-à-dire que j'en avais une que j'ai achetée récemment pour mon réflexe, qui est un Nikon, et en fait je l'ai testé sur mon Canon. Mais l'encodage n'est pas le même. Donc l'encodage c'est la façon dont la vidéo, la photo va être enregistrée sur l'appareil photo. Et du coup en fait ma carte SD du coup marchait pas sur mon Canon. Du coup j'ai dû aller en racheter une. Venons-en au prix. Moi je l'ai eu en réduction. C'est même pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il était en réduction. Je l'ai eu au prix de 637 € quand même sur la Fnac. Et il est sur Amazon et la Fnac. Sur d'autres sites il est plus cher, il est à 749. Il faut savoir que si vous êtes adhérent Fnac, donc vous avez la carte Fnac, il y a une réduction, il est à 712 €. Il va pas mal servir prochainement, vous verrez. Si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous. Je vous propose de liker si cette vidéo vous a plu. Partagez,
Je vais vous laisser sur quelques images du Canon et à la prochaine.